Ce week-end avait lieu le congrès de la coalition Avenir Québec. On le sait, depuis le remaniement de François Legault, ça avait fait beaucoup de vagues, dont le départ de Maïté Blanchette-Vézina. Et en fin de semaine, on attendait de voir est-ce que les députés ont encore confiance en François Legault. Et en grande majorité, oui, ce qu'on a remarqué, mais ce qu'on a remarqué aussi depuis que la CAQ a fait ce renouvellement, c'est à quel point ils veulent agir et vite. On sait qu'il y a beaucoup d'idées qui ont sorti sur l'identité de genre, encore une fois, et la nouvelle proposition de la CAQ qui pour la protection des Québécois serait de voir le visage de tout le monde en lieu public, dont dans les manifestations. Le défi pour moi qui s'impose à travers ça, c'est évidemment, surtout dans les grandes villes, on sait que il y a des gens qui, en raison de leur religion, ce qui est bien correct aussi, portent exemple le voile ou pour d'autres choses qui peuvent cacher le visage. Je dirais pas que je suis pour ça, par contre, je dirais que je suis mitigé par rapport à cette nouvelle proposition. C'est certain que ça protège, oui, notre identité au Québec. Il y a seulement à faire attention dans la manière qu'on le fait dans l'application. Sur le lieu du travail, je suis pas contre parce qu'on travaille. On est dans un milieu où on est en interaction publique. Par contre, si je vais te donner un exemple, quelqu'un qui va au restaurant ou autre lieu juste pour le plaisir, je suis pas nécessairement, je veux dire, s'il veut porter, il peut porter ce qu'il veut, selon moi. Mais en même temps, c'est une proposition qui est logique avec l'idée du gouvernement qui est très laïcité présentement. On va enlever les signes des écoles, on va enlever les prières dans les rues. Donc, je trouve que c'est une idéologie logique à travers ce qu'ils ont dit dans les dernières années. Et on sait que le Parti québécois, ben, ils sont pour ça parce qu'eux aussi sont très identitaires. Alors, ça va être intéressant de voir est-ce que la CAQ va être en mesure de continuer ça. Mais moi, comment je vois que ça s'en est présentement, c'est que M. Legault va se représenter aux prochaines élections, même si certaines personnes auraient aimé une voie de changement. Mais moi, c'est pas ça que j'entends présentement. Un bien meilleur effort du Canadien de Montréal en fin de semaine à Toronto. Une victoire cette fois-ci au lieu d'une défaite, c'est déjà un grand changement. Là, ce qu'on s'est surtout rendu compte, c'est à quel point Lane Hudson est tout simplement indispensable à cette équipe-là. Je me rappelle d'en avoir parlé à des proches que l'avantage numérique, on est obligé d'avoir un Hudson sur la première vague d'avantage numérique. J'ai pas été convaincu par Noah Hudson jusqu'à maintenant dans ce rôle-là. Matheson, c'est un gars qui peut faire la deuxième vague, mais peut-être plus la première. Et ce que j'ai vu, c'est un bien meilleur effort des jeunes. J'adore Beck. Owen Beck, je pense qu'il va faire l'équipe cette année. Je pense que c'est un gars qui peut aider sur la troisième ligne. Même Kapanen, honnêtement. J'ai bien aimé son match, capable d'amener un peu d'attaque, responsable défensivement pour son âge. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il faut absolument, oui, amener des gens pour solidifier, mais il faut trouver des solutions. Parce que moi, ce que j'ai vu la semaine passée, là, Ivan Demidov, tu peux pas le laisser avec Kirby Dak et Patrick Laine toute l'année. Ça va le manger intérieurement. Ça va lui bouffer son énergie. Euh, Patrick Laine, il est lent. À part en avantage numérique, honnêtement, son utilité à Montréal, je sais pas il est où honnêtement en ce moment. Quand je regarde Kirby Dak, je vais laisser plus de temps pour Dak parce qu'il revient d'une blessure encore une fois. Mais clairement que Dak, selon moi, c'est pas la solution au centre. Je le verrais beaucoup plus à l'aise sur un troisième trio, par exemple. Je pense que j'ai pas abandonné sur ce projet-là. Mais comme centre, je pense que c'est un. Non, c'est pas nécessairement ce style-là. Je pense qu'on serait mieux de le convertir un peu comme un Josh Anderson, on a fait avec lui. Et là, lui mettre sur la deuxième ligne, c'est de la pression. Tant qu'à ça, j'aime mieux mettre Alex Newhook, même si c'est pas un vrai deuxième centre. J'aime mieux mettre Newhook là, plus rapide, plus créatif avec la rondelle. J'aime mieux lui que Dak. Dak, je le trouve lent sur la deuxième sens. Je trouve que c'est pas le plus responsable défensivement. Certainement pas assez responsable pour être deuxième centre d'une équipe de la Ligue nationale. Honnêtement, je suis pas convaincu du deuxième trio. Il va falloir trouver une solution et rapidement à ça. Tant qu'à ça, mettez Kapanen avec Laine et
et demi-là parce que Dak, clairement, c'est pas une solution à long terme selon moi. Hier avait lieu un duel entre Patrick Mahomes et Lamar Jackson. Dans les dernières années, ce duel-là, on l'attendait avec impatience à chaque fois. Cette année, c'était dans un contexte un peu particulier parce que les deux équipes arrivaient avec des fiches de 1 victoire, 2 défaites. Et c'était un match à ne pas perdre parce que l'équipe qui perd cette rencontre-là, à 1-3, tombe avec seulement 13% de chances de faire les séries éliminatoires. Eh bien, c'est les finalistes du Super Bowl, les Chiefs, qui l'ont emporté 37-20. 37 points, c'est un exploit pour l'équipe du Missouri parce que je vous rappelle que les Chiefs n'avaient pas marqué plus de 30 points cette année. C'était le retour de Xavier Worthy, un de deux receveurs numéro 1, et ça l'a paru honnêtement avec 83 verges et la rapidité qu'il amène dans le jeu. Chez les Ravens, on s'inquiète de deux choses. Tout d'abord, la défense est en train de prendre l'eau, mais vraiment. On a accordé plus de 30 points contre les Bills, les Lions et les Chiefs. Là, vous allez me dire, c'était trois grosses attaques, je comprends. Mais bon, quand tu accordes plus de 30 points, quand même, les 3 fois, c'est vraiment pas positif. On n'amène pas de pression sur les carrières. Beaucoup de joueurs blessés en défensive du côté des Ravens. Ça l'augure pas très bien. Et Lamar Jackson s'est en plus blessé au tendon. Honnêtement, pour un carrière qui court, ça peut être inquiétant. Et ce qui m'inquiète aussi cette année, c'est que j'en parlais à des gens qui me connaissent, c'est que Jackson, les équipes défensives commencent à lire son jeu, je trouve. Commencent à être plus en mesure de faire des bons plaqués contre lui. Et si tu enlèves la course un peu aux Ravens, ça enlève énormément de leur attaque parce qu'il y a des jeux qui sont planifiés pour que Jackson court avec le ballon. C'est inquiétant parce qu'on n'a pas, à part des Flowers, on n'a pas on n'a pas encore de receveur qui m'impressionne tant que ça. Derek Henry, au niveau du sol, semble ralentir cette année. Je ne trouve pas autant efficace. Ça fait normal à 31 ans, 32 ans. Mais je suis mitigé sur les Ravens. Ils vont accueillir les Texans la semaine prochaine. Les Texans qui sont en 1-3. C'est un match qu'on pourrait remporter. Est-ce que Jackson sera sur le terrain? Ça va être une situation à suivre cette semaine. Mais s'il est sur le terrain, est-ce qu'il va être plus limité au niveau de la course? Heureusement pour lui, il s'est amélioré au niveau de ses passes. Mais les Ravens sont en danger. Du côté des Chiefs, on sera à Jacksonville face au surprenant Jaguars à 3-1. Donc, ça sera un duel Trevor Lawrence, Patrick Mahomes, avec le retour de Rashee Rice, un autre receveur star dans 2 semaines. Les Chiefs pourraient remonter la pente et peut-être même rattraper les Chargers dans leur division.